Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du mardi 25 avril, les Sarthois nous parlent de leur vote. Le vote Front National en milieu rural et le vote En Marche en zone urbaine, un constat en Sarthe. Notre journaliste s'est rendu à Prével, la commune où l'on a le plus voté pour Marine Le Pen, et à Saint-Pavas, celle où l'on a le plus voté pour Emmanuel Macron. Dans le reste de l'actualité, 17 hectares, sources pompiers, sont partis en fumée à Brette-les-Pins entre dimanche et aujourd'hui. Le reportage sur place au cœur du dispositif. Et puis la première maison à énergie positive de la Sarthe, inaugurée aujourd'hui, ce mardi à la Ferté-Bernard, découverte dans ce journal. En Sarthe, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont sortis au coude à coude. Avec respectivement 20,80 et 20,04%. C'est à Prével, dans le nord-est du département, que la candidate Front National a fait son meilleur score. Pour trouver celui du candidat d'En Marche, il faut aller du côté de Saint-Pavas, près du Mans. Le reportage et le témoignage des électeurs sartois avec Diane Lemoisson. Prével, c'est une petite bourgade tranquille où, de l'avis de tous, il fait bon vivre. 234 âmes, sa mairie, son église et son café-restaurant, actuellement fermé mais qui pourrait bien reprendre vie. Ici, Marine Le Pen a atteint 45% des voix, près d'un électeur sur deux. Alors forcément, on s'interroge. Oh, oui, mais comme la dernière fois. Donc je suis pas surpris. On ras-le-bol des gens, je pense. Mais sinon, oui, je pense que c'est ça, ras-le-bol des gens. Nous sommes en milieu rural et que on cherche des réponses. Il y a un petit village qui est en train de mourir à petit feu. Donc si les gens ont voté pour Marine Le Pen, c'est parce qu'ils ont besoin de changement. Un vote sanction, la maire de Prével, sans étiquette, n'y croit pas. Le vote Front National est ici en tête depuis des années. Je pense que les gens qui sont ici sont heureux de l'être et je ne pense pas qu'ils se sentent isolés. Je ne pense pas que ce soit la motivation pour ce vote. Je pense que ce sont les événements, l'insécurité. Nous sommes quand même pas très loin du Mans, où il y a aussi des incivilités, des dangers. Donc je pense que les gens sont inquiets de façon générale. Les gens ne sont pas isolés. On est très près de la Ferté-Bernard, du Mans. Prével-Saint-Pavas, deux villes que tout oppose. C'est dans cette dernière qu'Emmanuel Macron a réalisé son meilleur score sartois, 30,77%. Une ville située près du Mans, 1959 palvinéens et une trentaine d'entreprises. Ici, le Front National est à 9,3%. Pourtant, elle se réclame rurale. Très bien, on est à proximité du Mans, la grande ville, donc non, on est bien situé. On fait partie de la ruralité, une commune de 2000 habitants, mais je pense qu'on n'a rien à voir quand on compare ou quand on essaye de discuter avec des gens qui peuvent habiter, je dirais, Théier, Saint-Mars-sous-Ballon. Ils ont des difficultés ou un paysage qui n'est pas du tout le nôtre. Après, il y a des endroits où c'est vraiment, on le voit, c'est vraiment critique. Alors, est-ce que ces gens-là vont dans un vote sanction en disant qu'ils sont laissés pour compte, ce qu'on entend un peu, voilà. Je pense qu'il y a de ça, oui, c'est des gens qui se sentent, je dirais, oubliés. À Saint-Pavas, malgré le bon score d'Emmanuel Macron, c'est François Fillon qui a pris la tête avec 34,44% des voix. À noter l'excellent taux de participation de 89,02%. Et nous devions parler justement de ces chiffres avec notre invité ce soir-là. Oui, c'était censé être Pascal Gana, le secrétaire du Front National en Sarthe, pour une raison que nous ignorons. Il n'est toujours pas présent sur ce plateau. Alors, vous le savez, nous tenions à avoir une égalité, une équité de parole, comme nous le demande également le Conseil national de l'audiovisuel, le CSA, par rapport justement à ce deuxième tour. Hier, nous avons reçu la représentante du mouvement En Marche. Aujourd'hui, nous tenions à recevoir le Front National. Ils ne sont pas là, à l'impossible, nul n'est tenu. Malheureusement, nous ne pourrons pas respecter ce temps de parole pour l'instant. Du nouveau concernant la situation de René Regnault. Oui, ce Sartois retenu en Thaïlande depuis septembre 2015 pour une affaire de faux billets. Le tribunal l'avait reconnu non coupable le 16 novembre dernier. Il espérait pouvoir rentrer bientôt en France. Mais le procureur thaïlandais vient de faire appel de cette décision. René Regnault nous affirme par courriel être victime de chantage de la part des autorités judiciaires thaïlandaises. Il dit aussi être victime de tentatives d'extorsion d'argent auxquelles il refuse de se soumettre sous peine de rester en prison. Enfin, il précise avoir écrit une lettre au candidat à la présidentielle française et à l'ambassadeur de France en Thaïlande. Des lettres restées pour le moment sans réponse.
Une partie de la forêt de Bret-les-Pins est en cendres. 25 hectares, ou plutôt 17 sources pompiers ont finalement été détruits entre dimanche et aujourd'hui. Ce lundi soir et toute la nuit, 75 pompiers se sont encore relayés pour éviter un nouvel embrasement. Mathias Hubert. Ce sont les fougères et les herbes sèches typiques de cette période de l'année qui ont favorisé l'incendie. Ce lundi, le feu est circonscrit, mais 75 pompiers restent mobilisés pour noyer les derniers foyers subsistants. Une tâche longue et fastidieuse car les tourbes qui composent ce morceau de forêt cachent encore de nombreuses braises. En tout, ce sont 17 hectares de pins qui ont été touchés. Il y a eu en 2015 3-4 départs d'incendie qui ont fait un total de 4, 5, 5, 6 hectares maximum. Donc là, le premier incendie de l'année, donc 2017, donc fin avril, avec une surface qui approche les 20 hectares, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Un incendie précoce qui donne l'occasion de rappeler quelques consignes de prévention. Ne pas fumer en forêt, être vigilant, les véhicules motorisés, être prudent, ne pas rentrer dans la végétation pure, rester vraiment sur les chemins carrossables. Et puis du bon sens par rapport au risque d'inflammation qu'il peut y avoir et qu'on est encore dans des périodes froides, donc on peut penser qu'il n'y a pas de risque, mais si les végétaux, au vu de la chaleur de l'après-midi, les végétaux distillent et donc peuvent s'enflammer très facilement. Ce mardi, les pompiers sont toujours mobilisés pour éteindre les derniers feux. Une enquête est ouverte par le parquet du Mans et la thèse criminelle n'est pas écartée. Au chapitre faits divers, un bébé de ma mère s'est décédé ce week-end suite à un accident domestique. La petite fille de 10 mois est décédée au CHU de Nantes après avoir été grièvement brûlée par une friteuse dans la cuisine de ses parents. L'enfant aurait malencontreusement tiré sur le câble de l'appareil électroménager avant de le faire basculer. La première maison à énergie positive de Sarthe inaugurée ce mardi. En clair, une fois que ses propriétaires auront investi les lieux, elle produira plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Découverte dans ce reportage sur des images de Mathias Hubert. Une maison qui consomme moins d'énergie qu'elle n'en produit, vue de la rue, cela ressemble à n'importe quelle construction moderne. Elle est pourtant 3 fois moins énergivore qu'une bâtisse classique, grâce notamment à sa parfaite isolation. Nous utilisons pour cette maison un bloc de pierre ponce que nous fabriquons dans nos usines, qui a une résistance thermique qui est 7 fois plus importante qu'un parpaing traditionnel. Donc ça nous permet effectivement déjà de réduire les consommations par ce biais-là. Et ensuite, nous avons des optimisations sur les menuiseries extérieures, sur l'isolation en plafond et l'isolation en sol. Le chauffage pour cette maison est un chauffage par pompe à chaleur. Pour produire son électricité, des panneaux photovoltaïques fabrication française ont été installés avec un système de déphasage pour consommer la nuit ce qui est produit la journée. De quoi ravir le nouveau propriétaire, le comédien Anthony Laborde, plus connu pour son rôle de Passe-Muraille dans l'émission Fort Boyard. Il visite de manière virtuelle sa nouvelle maison et ne boude pas son plaisir. On voulait un peu innover, être les premiers sur la Sarthe à pouvoir acquérir une maison de ce type. Dans le quartier, c'est la deuxième est en train de se construire déjà, donc ça, je pense que ça a donné envie et ça a fait voir le produit à certaines personnes. Le constructeur Le Lièvre mise d'ailleurs sur ce nouveau marché pour répondre aux normes applicables aux nouvelles constructions en 2020. Bon, après, les gens ne vont pas toujours jusqu'au bout de leur ambition, mais néanmoins, c'est un marché qui se développe. Nous avons aujourd'hui 4 maisons, 3 maisons qui sont en cours de construction, une dernière maison qui vient d'être commercialisée en Eure-et-Loire. Pour devenir l'heureux propriétaire d'une maison à énergie positive, il faut pour l'instant accepter de payer 1 500 € du mètre carré, près d'un tiers de plus que pour une maison classique. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, ce sera le Face à la Rédac, donc depuis l'extérieur. Diane, oui, on est en situation avec Diane Lemoisson sur le Festival d'art contemporain Pulsar. Ce festival compte de plus en plus dans les Pays de la Loire, vous le savez, et nous avons l'honneur et le privilège d'être avec un des sculpteurs qui compte aussi très nettement en Europe aujourd'hui, à savoir Pierre Riba. Vous pouvez découvrir son travail avec Diane Lemoisson dans ce Face à la Rédac, mais vous pouvez aussi y aller, vous, le découvrir jusqu'au 28 mai à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour du Mans. Voilà, ce sera dans un instant, juste après la météo, je vous le disais tout à l'heure, qui est bien moins bonne que ces derniers jours. Hein. Oui, malheureusement. Malheureusement, c'est dans un instant, et puis ce sera le Face à la Rédac. On se retrouvera juste après, à tout à l'heure.